Monsieur le vice-président, chers collègues, en avril dernier, une délégation de notre groupe, accompagnée d'autres élus départementaux, a pu visiter le laboratoire public départemental du Nord. Nous vous en remercions d'ailleurs. Un laboratoire de contrôle sanitaire animal et de sécurité alimentaire au service de la population, des éleveurs et des industriels. Cette visite fut riche d'enseignements, d'observations et de discussions avec les agents que nous remercions pour leur accueil et dont nous souhaitons souligner l'engagement. L'État impose à tous les laboratoires publics départementaux, vous venez de le préciser, Monsieur le Vice-président, la signature d'une convention SIEG. Cette convention proposée aujourd'hui permettra de sécuriser financièrement et pendant 5 ans, près de 40% des activités de notre laboratoire départemental. En contrepartie, l'État impose naturellement un certain nombre d'obligations. Le département doit notamment maintenir les bâtiments, les installations et les matériels nécessaires au maintien des conditions opérationnelles relatives aux analyses dont elle a l'agrément et qui sont délivrées par le ministère. Au cours de notre visite, nous avons d'ailleurs pu constater les travaux d'installation d'un laboratoire Petra, sans lequel les analyses officielles de grippe aviaire ne peuvent être réalisées. Il nous semble toutefois important d'alerter l'Assemblée sur l'état général du bâtiment hébergeant le laboratoire, de sa vétusté, de sa configuration intérieure. En effet, nos constats pourraient, selon nous, constituer un frein à la reconduite ou l'obtention de nouveaux agréments en cas de nouvelle mise aux normes de certaines analyses. Ainsi, notre groupe propose dès à présent d'entamer une réflexion sur un nouveau projet d'installation du laboratoire public départemental afin de pouvoir pérenniser ce service public. Je vous remercie de votre attention. Concernant cette visite, effectivement, il y a une réorganisation de la répartition des tâches à l'intérieur des locaux qui est en œuvre, mais qui ne grève en rien, mais vraiment en rien, toute obtention d'un agrément de la part des services de l'ARS d'une autorisation de telle ou telle analyse. Donc, bien au contraire, nous avons obtenu ces dernières années un certain nombre de nouvelles habilitations que nous n'avions pas précédemment et qui nous ont d'ailleurs permis de réaliser ces analyses. Moi, je veux simplement profiter de l'occasion qui m'est donnée de rappeler la forte progression de l'activité du laboratoire qui a généré des rentrées importantes d'argent et qui a généré également des efforts d'investissement de la part du département. Mais au total, la subvention d'équilibre qui est versée tous les ans a très sensiblement diminué de plus de la moitié. On était à plus d'1 million, on était à 1,1 million ou 1,2 million il y a 7-8 ans, et on est aujourd'hui à 500 000 € de subvention d'équilibre aujourd'hui. Ce qui est, et je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour remercier son directeur et les équipes qui l'entourent.